Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le mot-clé statique. Alors si on regarde ce que dit MSDN, MSDN, Microsoft nous dit qu'on utilise le mot-clé statique, qui est un modificateur, pour déclarer un membre statique. Et ce membre statique, il appartient au type lui-même plutôt qu'à un objet spécifique. Le modificateur statique peut être utilisé avec des classes, des champs, des méthodes, des propriétés, des opérateurs, des événements et constructeurs, mais il ne peut pas être utilisé avec des indexeurs, des destructeurs ou des types autres que des classes. Donc, statique est un modificateur. C'est quoi un modificateur? C'est un mot-clé qui va changer la propriété d'une variable. Et le modificateur statique empêche l'instanciation d'un objet, c'est-à-dire l'utilisation du mot-clé new. Quand on utilise le mot-clé statique, on ne peut pas derrière faire new cette variable, cette méthode, cette classe. Si ma classe vente était statique, je ne pourrais pas faire un new vente. Alors, j'ai pris un exemple avec une classe vente, dans lequel on a une propriété TVA qui est statique, on a un compteur vente qui est statique, et on a une propriété quantité qui renvoie la variable membre underscore quantité et qui, quand on la définit, reçoit la valeur envoyée. Mais en plus de recevoir cette valeur, il va incrémenter une variable que j'ai appelée compteur vente qui est statique. Donc vous voyez que mon compteur vente est égal à 0 au départ et qu'à chaque fois que je vais affecter une valeur à ma propriété quantité d'un objet vente, la variable compteur vente sera incrémentée d'autant. Et on peut dire aussi décrémenter si la valeur est égale à inférieure à 0. Et j'ai créé un constructeur qui fait simplement la création d'un objet avec une TVA égale à 20. Donc tous mes objets vente auront une TVA à 20. Alors, donc je commence à dire le taux de TVA actuel, il est de vente.tva. Alors, on a vu que quand on a le modificateur statique, on ne peut pas instancier cette variable. Alors, comment on fait pour l'utiliser? Il suffit d'écrire le nom de la classe, point, le nom de la variable statique. Donc si je fais vente.tva, vous voyez que je n'ai pas instancié d'objet vente jusqu'à présent, et il va m'afficher ma TVA. Donc je fais F5. On voit ici que mon taux initial de TVA est de 18,6. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit ça. Il voit que TVA, donc il se dit c'est statique parce que je n'ai pas d'objet instancié par ma classe vente. Ça appartient, cette variable statique appartient à quel objet, quelle classe? Ma classe vente. Donc je vais dans ma classe vente, je vais chercher une variable statique qui s'appelle TVA. Hop, je la trouve ici. Quelle est sa valeur? 18,6. Donc j'affiche 18,6. Ensuite, je dis que vente.tva est égal à 20. Donc il y a augmentation
de la TVA. Alors pour nos amis étrangers qui ne seraient pas en France, TVA ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe récupérée par le gouvernement qui est différent selon les pays, les États. Donc là je veux changer la valeur de ma variable TVA. Et bien de la même façon que je vais lire sa valeur, je fais ma classe point ma variable statique est égale à 20 et j'affiche de nouveau sa valeur, je fais F5 et je vois que ma valeur de la TVA passe de 18,6 à 20. Alors ensuite, imaginons que je veux faire vente.quantité. Alors vous voyez qu'ici j'ai une propriété quantité qui est une propriété publique pour lire, pour obtenir sa valeur, et qui est privée si je veux définir sa valeur. Il faut que je passe par la propriété avec une majuscule. Donc que fait cette propriété? Eh bien, elle reçoit une valeur où on demande à chercher la valeur. Donc imaginons que je veux faire un vente.quantité égale 3. Eh bien, il va me mettre une erreur. Il va me dire je ne peux pas accéder à la propriété qui n'est pas statique. En effet, vente, c'est une classe. Cette classe n'est pas statique. Donc, ce n'est pas un objet instancié par ma classe. Donc, je ne peux pas... le compilateur, il dit, moi, je ne sais pas faire. Et vous voyez que si vous vous mettez derrière le nom de votre classe et que vous faites un contrôle espace, vous avez les propriétés statiques de la classe vente. Et là, on vérifie, on voit bien que j'ai compteur vente et TVA. Compteur vente ici et TVA sont les deux seules variables statiques de ma classe vente. Donc même si vous voulez faire une erreur, le compilateur vous arrêterait en disant que ce n'est pas possible. Donc pour instancier, eh ben, j'utilise ma classe, je définis une variable gâteau, imaginons. Et là, j'utilise le mot-clé new parce que j'ai affaire à une classe non statique. Donc, vente gâteau égale new vente. Donc, j'ai fait un constructeur ici simple, vous voyez. Et je lui dis que gâteau.quantité égale 3. Donc, la propriété quantité de mon objet instancié vente va recevoir la valeur 3. Et de la même façon, si vous faites un contrôle espace derrière une instance de classe, vous voyez les propriétés non statiques, c'est-à-dire ici quantité. Compteur vente et TVA, je ne le vois pas ici. Donc là, je lui affiche la valeur 3. Et de la même façon, une instance de classe, ici gâteau. Là, je fais contrôle espace et je vois que je n'ai pas de TVA. Donc, je ne peux pas affecter par erreur une valeur à une variable statique d'une classe. Pourquoi? Parce que il ne sait pas faire. Et surtout, c'est que c'est contraire à la définition de statique. Voilà, donc ensuite, j'affiche mon compteur de vente. Donc, compteur de vente étant statique, je peux l'afficher. Je vais faire F5. Donc là, au départ, j'ai le nombre de ventes, et ben, compteur de vente appartenant à une classe, donc statique, donc compteur de vente, il a une valeur 0 au départ, donc j'ai pas de vente. Ensuite, j'instancie une instance gâteau qui a une quantité 3,
et vous voyez que le compteur à l'exécution de set de ma propriété quantité, j'ai compteur vente plus égale value. C'est-à-dire compteur vente égale compteur vente plus la valeur passée, c'est-à-dire ici 3. Donc mon nombre de ventes est de 3. Ensuite, j'instancie une variable que j'appelle cookie, qui est toujours une nouvelle vente. Et là, j'en vends 10. Donc, mon compteur de vente est ajouté, incrémenté, et donc sa valeur est de 13. Donc, vous voyez ici que compteur vente, ça permet d'avoir une variable indépendante du nombre d'instances créées par la création d'objets de la classe et de faire ce qu'on veut avec l'incrémenté, décrémenté. Et il faut savoir qu'un membre statique, il peut être accessible partout dans la classe, exemple ici sur une propriété, mais aussi bien dans un constructeur. Par contre, pas dans le destructeur, comme on a vu ici, c'est pas possible pour les destructeurs et les indexeurs. Alors les indexeurs, on verra ça un peu plus tard dans une vidéo ultérieure. Donc vous pouvez utiliser vos variables statiques où vous voulez dans la définition de votre classe. Voilà. Ici vous voyez, vous avez peut-être vu dans des vidéos précédentes que ReSharper me dit d'utiliser, il me conseille l'utilisation de l'initialisation d'objets. Alors plutôt que de faire vente gâteau égale new vente, gâteau.quantité égale 3, gâteau. Une autre propriété égale sa valeur, il y a une autre façon d'écrire l'instanciation d'objets qui est de dire vente gâteau égale new vente entre curly braces, comment on dit curly braces, parenthèse, les propriétés, point virgule, la deuxième, la troisième, etc. Donc ça c'est une façon que vous pouvez voir. Plutôt que de lister ici sur plusieurs lignes toutes les propriétés et de leur affecter une valeur, il est préférable de le faire de cette façon-là. Voilà, donc c'était une vidéo sur le mot-clé statique. Si vous avez aimé, eh ben, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.